Va sur ton chemin, homme seul oublié, frustré, quitte ta Micheline pour t'envoler vers le chemin sacré. Pars de nuit et ne fais pas de bruit, arrive demain et dirige-toi vers Pattaya, sentier de gloire, sentier de honte, tu traverseras ça ici, c'est tu affronteras les gourgandines de la rue qui ne te laisseront pas passer. Bienvenue dans les nouveaux chemins spirituels. Il existe plusieurs chemins spirituels, des parcours initiatiques et métaphysiques qui provoquent une transformation intérieure. Nous allons voir ce nouveau chemin spirituel, Pattaya Soi 6, et le comparer aux autres chemins spirituels existants que vous connaissez peut-être, comme le chemin de Compostelle et tous les autres. Cette vidéo est inspirée par le commentaire de Lionel Marie-Louise 9005 qui m'écrit ce qu'il a ressenti, ce qu'il a vécu en parcourant le chemin spirituel de Pattaya Soi 6. Je vous lis son témoignage. Marc, c'est incroyable, Soi 6, 3 petits points. Je suis allé d'abord hésitant, puis je me suis dit, allez. C'était incroyable, des bras se tendaient pour m'arrêter, des femmes me hélaient dans la rue en souriant, plusieurs se sont plantées au milieu du chemin pour que je m'arrête, certaines ont pris ma main dans leurs mains, le tout avec le sourire. Soi 6 m'en a arraché un sourire. J'ai souri sans même m'en rendre compte. J'ai souri sans même m'en rendre compte jusqu'à ce que je me rende compte que je souriais. C'est beau, hein? Tu vois un peu le niveau de cette expérience métaphysique. Une femme a commencé à me branler en pleine rue, puis elle a pris ma main pour me la mettre au niveau de son entrejambe. Ça, c'est pas en France que ça arriverait. Une autre m'a donné des tapes sur les fesses. J'ai parcouru cette rue en état de dissociation. Tout n'était que sensation et mon cerveau a bugué. Normal. Tu as vécu l'expérience que j'ai décrite, simplement le fait de traverser cette rue. Pattaya Soi 6, une épreuve en soi, une transformation s'opère. Tu ne seras plus jamais le même. Une rue qui ne fait que 400 mètres. 400 mètres pour passer de l'ancien toit au nouveau toit. C'est facile, c'est pas une promesse de méditer pendant des années. Il suffit de traverser cette rue. Mais tous n'osent pas et tous n'y arrivent pas non plus, puisqu'ils s'arrêtent à mi-parcours. C'est très difficile de parcourir cette rue intégralement. Et pour ceux qui veulent accomplir encore plus, ils peuvent revenir, c'est-à-dire qu'ils traversent dans un sens et retraversent dans l'autre. Sachant que les déesses qui t'ont arrêté une première fois vont te reconnaître, elles sont physionomistes, elles vont reconnaître que tu es passé une fois, que tu repasses une deuxième fois, donc potentiellement elles peuvent t'arrêter encore une fois de façon encore plus importante. Je continue son message. Je me suis senti désiré, aimé. Cette rue m'a guéri de mes expériences de couple traumatiques en France. Il aura fallu seulement quelques minutes pour le guérir, c'est normal. Accès direct à une spiritualité immédiate. Cette rue m'a guéri de mes expériences de couple traumatiques en France. Marc, je porterai plainte contre toi pour cause de bonheur en rentrant
à dos de scooter à mon hôtel, les cheveux chauves au vent. J'ai avalé ce soir la pilule rouge à 36 ans. Lionel. Merci pour ton témoignage. Alors, qu'est-ce que c'est que ce chemin spirituel de Pattaya Saucis? Pattaya Saucis, souvent perçu comme un lieu de débauche. Cette rue devient, pour celui qui a souffert de famine affective ou d'expériences traumatiques, de relations de couple toxiques, trop de temps vécu avec une Micheline de couple, eh bien, ce passage dans cette rue fait office de reconstruction de l'ego, comme tu l'as mentionné. Tu t'es senti aimé, tu t'es senti désiré pour la première fois. Et permets-moi de te dire qu'il s'agit là du vrai amour avec un grand A. C'est-à-dire que tous ceux qui ont connu l'amour romantique avec leur Micheline de couple en Occident ne connaissent pas le vrai amour. Le vrai amour se situe à Pattaya Saucis. Il commence au début de la rue et il finit à la fin de la rue. Donc, distance à parcourir, 400 mètres. Mais attention, ça peut paraître court par rapport aux autres chemins spirituels qui sont en compétition, qui sont en concurrence avec Pattaya Saucis. Mais il y a une intensité sensorielle qui fait que cette rue, même si elle ne fait que 400 mètres, semble faire des kilomètres. C'est le pèlerinage du désir retrouvé. Alors, qu'est-ce qu'on y développe spirituellement? Tout d'abord, la guérison du corps par le toucher sacré. Le toucher sacré des gourgandines célestes. Savoir que les gourgandines de cette rue, c'est pas des gourgandines de filles de bar, de gentlemen, etc. C'est le top niveau du top niveau. C'est Miss Thaïlande qui en compétition avec Miss Univers. Alors, dans la secte du Grand Occident, dans laquelle vous vivez probablement encore, comme la France par exemple, le corps est devenu une zone de conflit ou de froideur. À Pattaya Saucis, le contact physique est immédiat. Des bras tendus, des mains prises, des touchés de petits oiseaux. C'est un peu comme si c'était une rue qui était hors système. Okay. Or, parce que normalement, on a même en Thaïlande, il y a des gens qui se sont fait choper, il y en a un qui a mis une main au cul, je crois que c'était dans une pharmacie, etc. Chopé et condamné. Mais à Pattaya Saucis, on est un peu en dehors de tout ça. Voilà. Donc il y a des filles, faut bien imaginer, elles sont là avec des trucs en plastique et déjà tu te fais frapper déjà avec les trucs en plastique, des tapes sur les fesses, elles s'imposent en fait. Devant toi, tu as une barrière de femmes. Pas une femme, tu as une barrière. C'est-à-dire tu as 5-6 femmes qui t'encerclent et qui comptent bien, qui comptent bien s'occuper de toi. Elles ne te laisseront pas passer. Il y a un péage à payer. Donc tout est physique, tout est corps en fait dans cette rue. Donc ça agit comme un électrochoc parce qu'on n'est pas habitué à ça. Nous, en Occident, ça passe d'abord par la séduction, par l'intellect. Ensuite, on ose un petit peu faire toucher la main. C'est-à-dire que c'est vraiment... Là, non. Là, c'est beaucoup plus rapide. Réappropriation de sa désirabilité. Ces femmes, d'une beauté sans pareille, te veulent. Elles veulent ton corps et elles veulent aussi ton argent. Par la même occasion. Donc spirituellement, tu vas comprendre à nouveau que tu possèdes une valeur d'attraction alors que dans la rue, en France, on ne te regarde même pas. Donc c'est vraiment l'inverse, c'est 180 degrés. En France, la nana détourne le regard, même pas te regarder, même pas un sourire. Et là, c'est des femmes qui veulent ton corps, tout de suite. Dans la rue. Tu mentionnes un état de dissociation, effectivement, aussi appelé flow sensoriel. Donc, tu as ton cerveau en fait qui bug, et c'est normal.
Et c'est ça, c'est cette transformation, ça passe par là, ça passe par cette transe. En perdant tes repères analytiques, eh bien tu sors de ton mental. Donc tous tes traumatismes passés, tous tes trucs, quand tu revois une femme, tu repenses à des choses, tout ça n'existe plus parce que ton cerveau est en mode reset complet. Tu reviens en fait dans l'instant présent. C'est une méditation par l'excès de sensations. En fait, ton cerveau sature. Tu as l'habitude en fait de gérer une femme. Gérer une Micheline, tu as une Micheline qui s'approche de toi. Tu rentres dans une conversation, tu as ton cerveau analytique qui prend le relais, qui s'impose. Discussion, chacun met son masque, etc. Tu as une discussion comme ça. Ok. Maintenant, tu as une belle femme qui arrive. Ok, tu mets ta stratégie analytique en place, de séduction, tu essayes un truc. Ok, très bien. Tu sais gérer. Ton cerveau sait gérer. Mais quand tu as, parce qu'il doit y avoir dans cette rue, je sais pas, genre 1500 femmes, avec des barrières tous les 2 mètres, elles vont essayer de t'attraper, de te déchirer le t-shirt parce qu'elles te désirent comme aucune femme ne t'a jamais désiré. Excès de sensation, le cerveau qui vrille, qui bug. T'es presque... C'est à la fois, t'es dans un mode menace, tu es menacé et désiré. En fait, tu es désiré avec violence, en fait. Et ça, t'as pas connu. Déjà, aucune femme ne te désire pas en Occident. Mais là, c'est plein de femmes qui te désirent et d'une beauté exceptionnelle. Donc tu te dis, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème. Donc tu as une meute de déesses qui se jettent sur toi et donc tu as une inversion. Parce que d'habitude, toi, tu galères pour avoir des femmes parce que la femme est une proie en Occident. Alors que là, la proie, c'est toi. C'est les femmes qui te pourchassent. Et le mental ne peut gérer une telle situation. Je comprends pas. Il bug. Il est en inversion de valeur, en fait. Ensuite, tu mentionnes la pilule rouge, l'éveil, effectivement. Spirituellement, c'est le moment où la connaissance, la gnosis, on réalise que les structures sociales et le couple dont on est issu ne sont que des mensonges. Tout ce que tu as appris sur les relations homme-femme en Occident, c'est du mensonge, en fait. Donc c'est l'effondrement d'un paradigme pour voir quelque chose en fait de beaucoup plus simple, de beaucoup plus accessible, de plus brut, de plus direct, avec moins d'intellectualisme, moins de couches superficielles, de comment on doit se comporter en couple, etc. Non. Tu as des femmes, elles sont là, elles te veulent, elles te désirent tout de suite dans la rue. Donc c'est toute ta vie en fait, c'est toute ton histoire en Occident qui s'effondre et l'épave spirituelle occidentale qui se brise devant la vérité brute de Pattaya Soisis. Tu as parlé de ce sourire qui t'est venu comme ça, un sourire spontané, un sourire qui t'a même étonné. Normalement, les sourires, c'est des faux semblants. On se dit, tiens, je vais sourire pour montrer quelque chose. Et là, c'est un sourire qui vient de l'intérieur, un sourire qui te surprend. C'est une gratitude immédiate. Une forme de prière païenne. C'est l'expression d'une joie qui ne demande pas de permission. Ça t'était peut-être jamais arrivé. Un sourire qui vient de l'intérieur et qui te surprend. Une joie intime, enfouie, oubliée. Voilà. Tu déposes ta peine et tu déposes ta croix à l'entrée et tu traverses ce chemin de joie qu'est Pattaya Soisis. Et quand, un petit peu après, par exemple au moment où tu écris ce message, le mental refait surface, alors tu verras qu'une pensée va émerger, une graine a été semée, et tu te dis, ne me serais-je pas trompé toute ma vie ? Voilà, alors je précise qu'il y a d'autres chemins spirituels, Pattaya Soisis n'est pas le seul, évidemment.
On a le chemin de Compostelle qui fait quand même 180 km. Le thème de ce chemin, c'est le lâcher-prise et la fraternité par le détachement matériel. Voilà, vous portez votre vie sur votre dos et vous apprenez vite que le surplus est un fardeau, etc., etc. Vous apprenez l'altérité, chemin de la rencontre, etc. 780 km quand même. Vous avez le Kumano Kodo au Japon, fusion avec la nature, présence et contemplation, 70 km quand même. Vous avez le pèlerinage de Shikoku au Japon, 1200 km, ça fait beaucoup. Ça t'apprend l'endurance et la discipline intérieure, avec 88 temples à visiter. Et je suis pas sûr que le résultat soit plus significatif que Pattaya Soi 6, qui ne fait, je le rappelle, que 400 mètres. Tu as la Via Francigena, Italie-Suisse, 2000 km. Voilà, tu vas apprendre la tradition et l'héritage. C'est un chemin très très long. Tu as le chemin d'Abraham au Moyen-Orient. Pareil, 2000 km. Tu vas apprendre l'hospitalité et la paix, la confiance en l'autre, la réconciliation avec les autres. Un chemin qui invite à la paix intérieure. Moi, je n'ai fait qu'un seul chemin spirituel. C'est Pattaya Soi 6. Voilà les amis, écoutez, si vous venez en Thaïlande et à Pattaya en particulier, n'oubliez pas évidemment de traverser cette rue mythique. Vous n'en sortirez pas indemne et envoyez-moi vos témoignages. J'en parlerai sur la chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.